retrouver en ce jour et pour cette nouvelle vidéo avec une autrice, une auteure très sympathique et qui écrit très bien et qui a fait vraiment quelque chose de très particulier, une saga très particulière qui mélange vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment assez particulier sa saga. Déjà, présente-toi un peu, Pauline. Oui, Pauline Desson. Voilà, je m'appelle Pauline Desson, j'ai 29 ans, j'ai fait des études d'abord scientifiques, puis littéraires, puis d'édition. Et avant de me tourner vers le métier de documentaliste que j'exerce aujourd'hui au sein d'une banque où je fais de la numérisation. Donc je suis à milieu de la littérature aujourd'hui. Et par ailleurs, j'adore lire bien sûr de tous les genres et je lis également en langues étrangères. Donc, voilà. Félicitations. Merci. Moi qui connais à peine l'anglais, bon, français c'est sûr, mais l'anglais encore. Bon. Mais ça n'empêche pas d'adorer la culture et d'adorer la littérature. Et d'ailleurs, Pauline a écrit une saga incroyable qui mélange beaucoup de genres. Vraiment, on a peu vu ça. J'ai vraiment, dans tous les livres que j'ai lus, c'est inclassable, c'est un ovni littéraire. Il y a un peu de science-fiction, c'est un peu merveilleux, magie, il y a pas mal de philosophie, t'aimes bien ça je pense, de la politique aussi, un peu de tout, voilà, du merveilleux, de l'aventure, je sais même pas tellement, il y a un peu de romance, oui quand même, oui, un apprentissage de la vie, ça s'appelle, il y a certaines, on voit les titres, vivre, lire, aimer. Alors, comment t'es venue l'idée d'une telle saga, Pauline? Alors, l'idée m'est venue quand j'avais 7 ans. J'ai fait un rêve où j'ai rêvé que lorsque nous nous endormions, nous allions dans un lieu qui s'appelle la bibliothèque et qu'en fait nos rêves étaient des livres qui nous étaient donnés par des bibliothécaires. Mais on n'était pas censé se souvenir de notre passage dans la bibliothèque. Et donc j'ai trouvé l'idée assez géniale et je l'ai gardée en tête et quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler dessus pour écrire un livre puisque j'avais l'idée d'un lieu qui était la bibliothèque, d'une idée que les rêves soient en fait des livres dont on oublie les 3/4, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne veut rien dire alors qu'en fait c'est une histoire tout à fait cohérente. Et donc l'idée de ces bibliothécaires qui auraient le soin chaque nuit de nous trouver des livres et par ailleurs de les écrire et qui aurait le pouvoir magique de rentrer dans ces livres et de les vivre comme si c'était des vies réelles. Donc... Incroyable, c'est ce qui lui est arrivé vraiment, c'est ce qu'elle a rêvé, qu'elle allait qu'elle a rêvé d'une bibliothèque et qu'elle ne se souvenait plus, et c'est exactement ce qui arrive, vous le verrez, à son héroïne, de toute façon c'est le début, qui rêve qu'elle est bibliothécaire et qu'elle devient bibliothécaire et qui s'en souvient à moitié, mais en fait, comme ce rêve c'est la réalité en fait, un peu ce qui est arrivé à Pauline, enfin, elle a dit que ça aurait été la réalité, ça a donné toute cette grande saga qui est beaucoup plus compliquée, où il arrive beaucoup plus de choses. C'est ça, je peux peut-être la présenter plus en détail pour présenter l'intrigue. Donc ça se passe dans le futur, dans un futur indéterminé, où la guerre n'existe plus, la misère et l'inégalité n'existent plus, mais les livres n'existent plus non plus, puisqu'ils sont devenus inutiles, ils ont été remplacés par le son et par l'image. C'est un monde très uniformisé qui est donc donné à voir, et l'héroïne qui habite dans ce monde s'appelle Émilie, elle a 10 ans au début de l'histoire et elle n'est pas comme les autres. Elle se retrouve donc envoyée dans un endroit qui s'appelle le centre d'aptitude, dont personne ne revient jamais. Et alors qu'elle s'apprête à mourir, elle se retrouve propulsée dans la bibliothèque, qui est donc le lieu où les hommes viennent rêver chaque nuit. Et leurs rêves sont en fait des livres, comme je le disais, elle a le pouvoir d'entrer dans ces livres et de les vivre comme s'ils étaient réels. Et elle va donc devoir apprendre à lire ces livres, à s'incarner dans ces livres et à les écrire par la suite. Donc son aventure commence quand elle a 10 ans, et se conclut quand elle a 35 ans, puisque c'est une aventure qui va durer sur 5 tomes, grandir, vivre, aimer, qui sort très prochainement, mourir et rêver. C'est un livre qui se veut tout public, alors l'héroïne a 10 ans, mais ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Il y a juste l'aspect philosophique qui pourrait dérouter des enfants, mais ça reste un roman et pas un essai. Donc vous y retrouverez, bien sûr, comme le disait Michael, de l'aventure, de la fantaisie, de la dystopie ou de la science-fiction.
du conte philosophique, voilà. J'adore la philosophie politique aussi, donc j'en ai mis un petit peu notamment dans le top 2. Mais voilà, c'est vraiment aussi une quête de soi, une quête identitaire qui va mener Émilie sur de nombreux chemins. Et donc dans chaque livre, elle va s'incarner effectivement dans une vie différente, ce qui fait que d'un livre à l'autre, on bascule dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà. Je précise aussi parce que si c'était que ça, on pourrait continuer indéfiniment l'histoire. Mais bien sûr, il y a un adversaire à Émilie. Hein, elle n'est pas, son apprentissage n'est pas aussi serein que ce qu'il pourrait être. C'est bien, oui, quand il y a des héros, c'est bien qu'il y ait un méchant qui soit à la hauteur. Voilà, c'est ça. Dans beaucoup de films et de livres. Voilà, c'est vrai que je ne le mets pas trop en avant au début parce que déjà il y a l'univers de la bibliothèque, mais il va prendre de l'importance au fil des tomes. Ce méchant, c'est Jean, l'ancien apprenti de la bibliothécaire qui a lui refusé de devenir bibliothécaire. Et il est retourné sur Terre et il a fait de la Terre ce monde complètement froid et uniformisé. Et donc au fil des tomes, il va être de plus en plus présent et Émilie va devoir s'opposer à lui et se définir par rapport à lui également dans un combat qui est assez que j'essaie de rendre intéressant à suivre parce que je veux pas que les actions des personnages soient trop manichéennes, que ce soit juste je sauve le monde sans me poser de questions ou je veux dominer le monde pour le plaisir. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Oui, tout à fait, ça se ressent bien. Tu es très imaginative et tu arrives bien à explorer des univers différents. Est-ce que tu voyages pour ça? Tu es parisienne? Est-ce que tu as toujours été à Paris ou Alors non, je suis née dans le sud, en Provence. Ensuite, j'ai habité en Corrèze, ensuite à Lyon et enfin à Paris. Donc je suis un peu de toute la France. Et je voyage modérément, je fais des voyages à l'étranger comme tout un chacun, mais c'est vrai que j'aime bien m'inspirer de ce que je vois donc, et glisser beaucoup de clins d'œil et d'allusions au quotidien dans ce que je vois et m'inspirer bien sûr des paysages que je vois, de ce que je visite pour écrire. C'est bien qu'on doit s'inspirer et écrire beaucoup d'univers différents. Donc chaque livre, c'est bien ça. Le premier livre, le premier tome, c'est vrai que là, on va dans plusieurs univers différents, plusieurs vies, parce que c'est par rapport à ces livres. Elle lit un livre et on ressent beaucoup plus qu'en lisant un livre, on devient le personnage. Là, c'est peut-être un peu... C'est ça, quand mais on ne lit pas un livre exactement comme nous on le lirait. Non, elle a d'autres sensations. En fait, elle rentre, non, mais c'est vrai qu'elle s'incarne dans le personnage, et c'est une notion vraiment importante. Elle devient le personnage, donc selon le livre qu'elle lit et selon la manière dont il est écrit, puisqu'il y a un alphabet des rêves, bien sûr. Le personnage qu'elle devient va lui laisser plus ou moins de liberté, c'est-à-dire soit c'est un personnage assez vague, donc elle peut rester elle-même quelque part, soit c'est un personnage très précis avec un nom différent du sien, une identité différente de la sienne, et là elle est obligée de s'effacer complètement pour pouvoir s'incarner dans le personnage. Donc dans chaque livre, l'incarnation dans le personnage prend des formes différentes. Donc c'est quand même une incarnation plus profonde que nous, ce qu'on ressent quand on lit un livre. Et donc voilà, donc on le ressent bien, on ressent que c'est pas tout à fait simplement lire un livre, c'est vraiment elle est habitée par les héros, l'héroïne ou le héros, ça peut être, on sait pas. Ça peut être les deux, voilà. Elle peut lire un livre en tant que femme et devenir un homme. Je sais même pas si ça a été fait, je me souviens plus. Je l'ai pas fait, mais effectivement ça pourrait ça arrivera peut-être. C'est peut-être une idée que je viens de donner. En tout cas, c'est pas du tout impossible. C'est pas impossible, ça fait partie. En fait, quand elle lit, elle oublie, elle se réveille dans le livre qu'elle lit au début de l'histoire. Donc, selon la manière dont le livre est écrit, soit elle a déjà des souvenirs qui sont implantés finalement dans sa tête, soit elle est elle-même, mais elle est obligée d'oublier une partie d'elle-même pour lire, quand elle se réveille, elle sait plus bien ce qu'elle fait là ou quoi, puis finalement l'action l'embarque et elle va de l'avant pour que l'histoire continue. Et donc il y avait 5 tomes, il va y avoir 5 tomes, et c'est donc sur ce qu'on peut dire quand même, c'est que je pense que dans le premier tome, elle va s'incarne dans plus, comme c'est le premier tome, il faut faire connaissance, elle s'incarne dans plusieurs univers, elle lit plusieurs livres, elle est vraiment plusieurs personnages à la fois, alors que c'est ce que tu as dit, dans les 4 autres tomes, oui, ce sera 5 en tout, ce sera, comme le deuxième est paru, donc je l'ai lu, elle est bien figée, par tome, elle fera qu'un seul univers normalement. C'est ça, normalement oui, c'est vrai que j'aime bien cette idée de un livre parallèle par livre finalement, donc après je vais essayer de l'exploiter au maximum, c'est-à-dire que
J'aime pas quand les histoires sont prévisibles, donc l'idée c'est de toujours surprendre. C'est très imprévisible. Voilà. Félicitations sur ce point. Merci. Donc j'essaie de surprendre mes lecteurs à chaque fois. Je pense que le 3 les surprendra à sa manière aussi. Et puis pour le 4 et le 5, c'est vrai que j'aime bien cette idée. Maintenant, je vais voir comment je vais l'exploiter parce que je ne suis pas une grande planificatrice. J'ai des idées, j'ai les grandes lignes de l'histoire. Mais j'improvise aussi beaucoup, donc je verrai ce qui vient pour le 4 et pour le 5. Ouais, d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression justement que tu es peut-être une grande planificatrice quand on voit qu'au début, on voit qu'il y aura 5 tomes, qu'ils ont déjà leur titre, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tu pensais, t'es pas autant planificatrice que ça, justement, parce que tu pensais qu'il n'y aurait que 2 tomes. Oui, c'est ça, voilà. Je pensais qu'il n'y aurait que 2 tomes qui seraient lire et écrire. Et là, donc, on se retrouve avec 5 tomes. Disons que quand j'ai commencé à écrire le premier, voyant l'ampleur qu'il prenait, je me suis dit que 2 tomes, ça serait trop gros. Donc j'ai subdivisé et je m'étais obligée à planifier toute l'histoire parce que sinon, on part dans tous les sens et moi, j'aime pas ça en tant que lectrice. Donc je me suis obligée à l'exercice et donc par rapport à la forme que prenaient mes idées entre le plan d'origine et la concrétisation, j'ai estimé que ça ferait 5 tomes. Maintenant, j'ai bien vu à chaque fois, à chaque tome, entre ce que j'ai prévu et ce que je fais, bon, l'idée générale reste la même, mais je l'exploite parfois d'une manière complètement différente de ce que j'avais imaginé au départ, ou en rajoutant bien plus de détails que ce qui était prévu. Donc, mais après, comme je suis très maniaque, je fais en sorte de donner l'impression au lecteur que tout a été prévu dans le détail depuis le début, ça c'est la ruse, bien sûr. Et tu réussis très bien. Où on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors j'ai trois portes d'entrée. Il y a mon site internet www.paulinedesson.com. Vous pourrez suivre mon actualité. Je publie chaque mercredi une chronique de mes lectures ou un article d'actualité autour de l'écriture et des salons que je fais. D'ailleurs, je publierai un article sur cette interview. Et sinon, c'est sympa. Voilà. Ah bah oui, pour raconter l'expérience, bien sûr. Et sinon, je suis également présente sur Facebook et sur Instagram. Donc sur Instagram, je publie tous les jours une photo. Et puis Facebook, j'interagis régulièrement dans les groupes et j'ai une page dédiée également. Très bien, ben, je te remercie. Ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir, Pauline. Je pense que tu reviendras. J'aime beaucoup faire revenir les personnes qui parlent sur ma chaîne, ça dépend, mais si je peux, je le fais. Déjà, vous en avez rencontré plusieurs fois certains et c'est un plaisir. J'espère que c'est presque une petite famille, cette chaîne. Enfin, pour certains, je suis content de vous retrouver tous, et notamment quand je vais faire des salons littéraires. Et puis, ceux que j'ai déjà vus qui revoient cette vidéo, qui ont un nouveau livre qui sort, vous êtes invités à venir également. Puis on peut se revoir pour d'autres sujets peut-être, c'est très sympa aussi. En tout cas, comme pour beaucoup, j'ai vraiment été ravi de te recevoir, de t'accueillir ici. Merci à toi pour ton accueil et puis pour cette vidéo. C'est vraiment gentil à toi aussi de nous mettre en valeur, nous auteurs. Ça me fait très plaisir. Et autrement, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, vous savez ce que vous avez à faire. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous et la chaîne pourra encore plus grandir et vous proposer encore des belles rencontres et de formidables surprises. Voilà, je vous remercie à tous. Ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.